Voilà, et à 8h17, nous filons en Suisse, à Davos. Retrouvez en direct, s'il vous plaît, Jean-Paul Chapelle, qui est présent pour nous au Forum économique mondial. Jean-Paul, bonjour. Vous recevez ce matin Laurence Boone, la chef économiste, c'est ça, hein, de l'OCDE. Exactement. Bonjour Laurent, bonjour à tous. Eh bien, nous sommes avec Laurence Boone, chef économiste de l'OCDE. Alors, l'OCDE, c'est le club des pays riches, des pays développés, des 36 pays, qui vient de sortir une étude et qui place la France championne du monde en ce qui concerne les dépenses sociales. Bonjour Jean-Paul. C'est une étude effectivement qui regarde les dépenses de santé, de retraite, de prestations familiales, de chômage. Et c'est vrai que la France dépense beaucoup plus, notamment pour corriger la pauvreté, ce qu'elle fait extrêmement bien. Oui, ça veut dire qu'en France, il y a moins d'inégalités qu'ailleurs dans le monde. Les inégalités, c'est un des thèmes importants cette année encore à Davos. Alors en France, il y a moins de pauvreté une fois que ces transferts ont été faits, beaucoup moins de pauvreté que la plupart des pays avancés. Les inégalités de revenus sont corrigées, un peu moins, mais surtout en France, il y a beaucoup d'inégalités, d'opportunités, d'inégalités des chances en fait. Qu'est-ce que ça veut dire ça ? Alors, c'est l'accès à l'éducation, c'est l'accès au transport public, c'est l'accès à la formation, c'est l'accès à la santé. Pourtant, il y a beaucoup d'argent dépensé dans l'éducation, dans les transports, dans la formation en France. C'est juste, mais ce qu'on remarque, c'est que les personnes qui sont de milieux sociaux moins favorisés, en général, utilisent moins ces facilités. Par exemple, vous prenez les crèches de 0 à 2 ans, 60% des enfants vont à la crèche, mais seulement 30% quand on regarde les 30% des personnes qui ont les plus bas revenus. Ensuite, on va retrouver cet écart, va grandir en fait. Et l'éducation est quand même ce qui conditionne toute la vie d'une personne et celle de ses enfants. Et vous dites que l'ascenseur social est bloqué en France ? Oui, on a même essayé de donner une image de ça en regardant combien de générations il faudrait pour que les personnes qui sont dans les 20% les moins aisés de la population rattrapent le niveau médian. Mais il faut à peu près 6 générations en France. C'est beaucoup. Il en faut 4 en moyenne dans l'OCDE. Ah oui. Et il y a une particularité qui concerne beaucoup plus de pays depuis quelques années, c'est que les salaires n'augmentent pas. Et ça, ce n'est pas propre à la France. Il y a beaucoup de pays développés où les salaires stagnent, voire même ils diminuent en proportion de la valeur ajoutée. Alors en fait, il y a deux choses. Il y a des pays qui ont des entreprises très productives, formidables, qui utilisent le digital comme il faut, mais qui en général reversent une moindre partie que ce qu'elles reversaient avant en termes de salaire. Et puis, il y a des pays qui sont un peu moins productifs, ce qui est à peu près les 2/3 des pays de l'OCDE et la vaste majorité des pays européens, où là, les salaires stagnent parce que la productivité, la croissance augmente assez peu. Et c'est vrai que quand on regarde notamment la classe moyenne qui a moins de revenus, ceux-là ont vu depuis 10 ans à peu près une stagnation. En tous les cas, leurs revenus n'augmentent pas autant que la croissance. Alors, ici à Davos, un des thèmes, c'est la mondialisation. Est-ce que vous diriez que la mondialisation touche à sa fin ? Je ne dirais pas que la mondialisation touche à sa fin, mais que cette mondialisation-là est en train de muter pour une nouvelle mondialisation. Ce que vous pointez sur les salaires, c'est extrêmement intéressant, parce que je pense que si on regarde à la fois l'évolution des revenus et l'égalité des chances, beaucoup de gens se sentent frustrés de la mondialisation. Donc il y a un écart entre les gens qui en bénéficient, qui sont généralement très qualifiés, et ceux qui sont moins qualifiés, et qui, en couplant la mondialisation et le numérique aussi, la digitalisation de notre économie, finalement ne profitent pas de toutes ces avancées. Parce que ça accélère les inégalités, et puis ça enrichit ceux qui ont un capital. Ça fait une chose très inquiétante, qui est que tous les métiers qui ont une dose de routine ou qu'on peut automatiser quelque part sont menacés. Nous, on estime qu'il y a dans quelques années, à peu près 14% des emplois existants auront disparu et 30% auront changé. Et en fait, ça touche pas tellement les personnes les moins qualifiées, parce que le service à la personne, ça existera toujours, mais beaucoup les personnes qui ont un niveau de qualification moyenne. Oui. Et c'est ceux-là aussi la classe moyenne qui risque de disparaître. Exactement. Donc il faut absolument changer notre façon de faire. La deuxième chose qui est très importante, c'est que je pense qu'il y a un sentiment d'injustice sur cette mondialisation avec les entreprises qui ne payent pas leurs impôts là où elles devraient. Et donc,
Il y a beaucoup à faire. Moi, je dirais qu'il y a deux choses. La première, c'est équiper les gens avec les qualifications dont ils ont besoin, donc repenser la manière dont on fait l'éducation. L'école 42, par exemple, c'est quelque chose sur lequel on pourrait s'appuyer. Ça, c'est Xavier Niel en France. Exactement. Et la deuxième chose, c'est quelque chose que nous, on fait à l'OCDE, c'est un accord global sur le système de taxation. Vous allez me dire, c'est du rêve. Mais pas du tout. On l'a fait. Les pays, avec le G20 et les pays de l'OCDE et au-delà, plus d'une centaine de pays, ont signé un accord pour échanger les informations sur l'emploi, les ventes et la production des entreprises multinationales, de façon à ce que chaque pays puisse avoir sa part juste d'impôt qui lui revient et qu'on ne voit plus d'évasion fiscale. Et ça, vous pensez que c'est réaliste, une taxation mondiale? Ça, c'est fait. Oui, mais dans la pratique, on a déjà oui. récupéré, les pays ont déjà récupéré 95 milliards d'impôts qui leur avaient échappé grâce à ça. Maintenant, il faut qu'on continue parce qu'évidemment, la numérisation, ça permet d'autres formes d'échapper, j'allais dire, et ça, les pays sont en train d'y travailler. Je pense que l'année prochaine, on pourra dire ici que ça a marché. Bon, un mot pour conclure, en une minute, la croissance, elle va ralentir en 2019 dans le monde et aussi peut-être en France. Oui, la croissance est en train de décélérer, c'est normal, ça fait longtemps qu'on est dans ce cycle de reprise, même si tout le monde ne le sent pas. Il y a quand même eu 9 millions de créations d'emplois en Europe et plus d'1 million en France sur les 5 dernières années, donc on a une vraie vague de croissance. Maintenant, on a des risques politiques, on a les tensions sur les échanges entre les États-Unis et la Chine, oui, tout ça. Le protectionnisme, par exemple, le protectionnisme américain, il a des conséquences concrètes sur nos vies quotidiennes et sur notre croissance économique. Les tensions commerciales ont des conséquences très concrètes. Elles ont retiré à peu près 0,2 à 0,3 de croissance. Quand on est à 1,5, 1,6, ça fait beaucoup. Et ça a effectivement un impact. Il y a énormément de gens qui travaillent pour des entreprises qui exportent. Et beaucoup de gens, à la fois peu et très qualifiés. Merci beaucoup d'avoir été avec nous, Laurence Boone. Très bonne journée à vous tous.